Bon début de semaine à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette nouvelle session d'information sur A30 Télévision. À la une de ce journal, plusieurs horizons passés en revue entre le chef de l'État Félix Tshisekedi et son homologue burundais Evariste Ndayishimiye en visite d'État à Kinshasa. La RDC et le Burundi ont signé un protocole d'accord sur la défense et la sécurité de deux pays. Les avocats du député national Edouard Mwagashushu crient à la discrimination après notamment le réquisitoire du ministère public qui sollicite la peine à perpétuité contre cet élu du Sud Kivu. Les infirmiers et personnels de la clinique Ngaliema en colère, ils réclament l'amélioration de leurs conditions de travail. Voilà tout pour le titre. Place au développement. Bonsoir. Félix Tshisekedi a échangé en tête-à-tête ce lundi à Kinshasa avec son homologue burundais Evariste Ndayishimiye. Les échanges entre les deux personnalités ont tourné autour des questions d'intérêt commun, notamment le mécanisme à mettre sur pied pour booster le développement de deux pays par la construction d'infrastructures facilitant les échanges commerciaux. Un protocole d'accord en matière de défense et sécurité a été signé en présence de deux chefs d'État. Suivez. Nous voyons que les autres groupes armés congolais ont accepté de déposer les armes, mais le M23 toujours est récalcitrant. C'est pour cela que nous demandons que nous tous, nous devons nous coaliser pour le contraindre à se désengager, à respecter le cessez-le-feu, à se désengager et pour aller dans le centre de cantonnement afin d'entamer le processus de DR. Donc la région, notre position est que la RDC doit recouvrer la paix. Et maintenant, nous préparons un sommet d'évaluation de la mise en œuvre des recommandations du sommet de la fois passée qui s'est tenu à Bujumbura. Et la région pourra quand même prendre des mesures qui s'imposent pour que, effectivement, le M23 respecte le processus afin d'assurer la paix et la sécurité dans cette région. Évidemment, notre exigence reste la même. Nous demandons à ce que la force régionale soit plus active, à l'image évidemment du contingent burundais, parce qu'à certains endroits, on continue d'observer une sorte de laxisme vis-à-vis des autres contingents qui, notamment, autorisent la perception de taxes par le M23, ce qui est totalement illégal et inacceptable. Et cela ne va pas continuellement s'éterniser comme ça sans que nous puissions réagir. Dans l'actualité également, Félix Tshisekedi retenu seul candidat à la présidentielle de décembre 2023. Telle est la résolution la plus importante du congrès du parti politique UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Congrès supervisé par le secrétaire général de ce parti est tenu samedi dans la commune de Lantélé à l'espace Nganda. Et à la suite en image. Un seul point à l'ordre du jour de ces congrès de l'Union pour la démocratie et les progrès social, à savoir l'atterriment de la candidature de Félix Tshisekedi comme la seule de ce parti à la présidentielle du 20 décembre 2023. Cette option était le choix de tous les membres de ce parti présidentiel. Dans le lot de nombreuses personnalités, dont les membres du gouvernement, les mandataires de l'État, les gouverneurs de province, bref, ce congrès était le rassemblement de cadres et militants de l'UDPS. Un congrès avec un seul mot d'ordre. De cette session de Kisantu étaient sorties des résolutions, à savoir la désignation de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme candidat président de la République de l'UDPS à l'élection de décembre 2023. Ces seuls mots d'ordre passés, comme un seul homme, tous y ont adhéré à l'unanimité. Comme pour dire, élection de décembre 2023, UDPS, un parti politique, et Félix Tshisekedi, le président en poste, seul candidat. Article 1. Le mandat de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme président de l'UDPS Tshisekedi
suivant la résolution numéro 05, bar UDPS, bar Con-Estra, bar 2018, du 31 mars 2018, est renouvelé pour une période de 5 ans. Article 3. Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est investi candidat de l'UDP Tshisekedi à l'élection par scrutin direct du président de la République qui sera organisée par la Commission électorale nationale indépendante le 20 décembre 2023. Ainsi désigné, Félix Tshisekedi symbolise l'expression de plusieurs valeurs sous-entendues, expression de l'amour et expression de la fidélité manifestée par le membre de l'UDPS. Le Congrès de l'Union pour la démocratie et le progrès social a atteint l'objectif escompté, ont déclaré le sympathisant de ce parti politique satisfait de la désignation de Félix Tshisekedi comme candidat président à sa propre succession. Écoutez. Nous étions déjà en conférence au mois de janvier à Kisantu où nous avions désigné notre candidat président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'actuel président. Et aujourd'hui, en congrès extraordinaire, nous l'avions confirmé, l'unique candidat de l'UDPS comme candidat président de la République démocratique du Congo. Et nous avons fait de lui la haute autorité de référence. Il y a qu'une seule résolution. Nous sommes très fiers de choisir aujourd'hui notre timonier, notre chef, notre grand fachi, comme le seul candidat qui va nous représenter au mois de décembre. Le peuple congolais n'est plus dupe. Toyebi Bango, Bakomesana. Je vais rappeler ici que c'était juste une formalité à faire parce que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est un candidat naturel pour nous par rapport aux élections de 2023. Bientôt donc disons le 20 décembre tel que la CENI nous a présenté le calendrier. Nous sommes un parti politique qui a milité pendant autant d'années à l'opposition. Maintenant, tel que nous sommes au pouvoir, c'est question simplement de le garder, de le concevoir aussi, afin que 2023, ce qui est plus important ici, pour nous l'UDPS, c'est 2028, puisque jusque-là, Fachi n'a pas d'adversaire. Dans l'actualité également, le procès du député national Edouard Mwagashushu à la haute cour militaire, ses avocats contre le réquisitoire du ministère public au cours d'une conférence de presse tenue ce lundi à Kinshasa. Maître Thomas Gamakolo dénonce la discrimination raciale dont des victimes Edouard Mwagashushu. À l'en croire, le député national Edouard Mwagashushu est victime de son appartenance à l'ethnie Tutsi. Dans son réquisitoire, à l'étape des plaidoiries, le ministère public a exigé la peine à perpétuité à charge du député national Edouard Mwagashushu. Devant la presse, les avocats conseils des cellules nationales dénoncent la discrimination raciale dont est victime leurs clients. Rien n'a été prouvé sur le fait que notre client financerait les M23. Moins encore, aurait fourni des armes aux membres de cette rébellion ou constituer un groupe d'hommes au sein de la concession pour renforcer les M23. La cachette d'armes dont on a fait allusion à 2000 km d'ici n'a jamais été démontrée. Nous regrettons que pendant près de 6 mois de procès, aucune descente sur les lieux n'a été ordonnée, aucune reconstitution des faits, aucun témoin appelé à la barre parmi les prétendus découvreurs de ces armes de guerre. C'est injuste. Pour eux, les réquisitoires du ministère public est vide et sans fondement juridique. On veut faire de notre client la victime expiatoire de tous les crimes et autres fautes supposément commis par des Tutsis. Et ça, nous ne l'accepterons jamais. Nous estimons qu'avec ces procès, notre vivre ensemble et la cohésion nationale sont mis à rude épreuve. Notre client n'étant pas le Jésus-Christ des Tutsis, il ne va pas être puni pour des faits d'autrui, au prétexte qu'il est de la même ethnie que des membres de la rébellion M23.
La plaidoirie de la défense interviendra ce mardi 29 août. Tout le monde doit être égaux et protégé également par la loi et par la justice. Autre chose dans l'actualité, bientôt le début du processus des dépôts des candidatures à la présidentielle, à l'essai de Martin Fayulu et à la coalition Lamuka. On n'attend pas abdiquer jusqu'à obtenir des élections véritablement démocratiques dans le délai. C'est le secrétaire national en charge de la communication de ces partis politiques de Martin Fayulu qui l'a dit ce lundi. Pour Chantal Moboni, les élections ne vont pas se tenir sans Martin Fayulu. On l'écoute. Nous continuons toujours à lutter pour un fichier électoral fiable afin de permettre à ce que la souveraineté du peuple soit respectée, parce que c'est le souverain primaire qui doit se choisir ses dirigeants conformément à l'article 5 de la Constitution. Donc le combat pour la fiabilité du fichier électoral reste d'actualité et nous pensons que c'est très essentiel pour que nous ayons des élections apaisées. Nous continuons à faire la lutte ensemble avec la population. Comme nous l'avons toujours dit, nous sommes dans le processus électoral. Nous nous sommes fait enrôler. Et au-delà de ça, parce que nous sommes aussi dans le peuple, c'est-à-dire nous avons aussi ce droit sur ce processus électoral. Et en tant que plateforme politique, nous avions dit que nous exigeons la transparence électorale. Et cela ne veut pas dire qu'on a boycotté le processus. Nous sommes dans le processus électoral, mais nous voulons de bonnes élections. Le leader qui a le peuple avec lui n'a jamais été fragilisé. Il ne suffit pas de se proclamer leader ou de s'autoproclamer leader. Il ne suffit pas d'être candidat président de la République, mais il suffit, et ce qui est important, c'est d'avoir la légitimité populaire. Et c'est le peuple congolais réclamera et réclame toujours la présence de son leader, d'où la nécessité de pouvoir veiller à l'intégrité électorale pour permettre à ce que le peuple congolais, une fois dans la vie, puisse se dire que cette fois-ci, ma voix a été respectée. Autre chose dans l'actualité, la paroisse Saint-Pierre dans la commune de Kinshasa a célébré son jubilé d'or de 90 ans depuis sa création en 1933. C'est le cardinal Fridolin Ambongo qui a dit la messe en présence de centaines de membres de cette paroisse et plusieurs invités dont Wivine Moleka, actuel vice-ministre des hydrocarbures. Reportage. Elle est la troisième paroisse créée à Kinshasa après Saint-Léopold d'Ngalima en 1906 et Sainte-Anne de la Gombe en 1915. Pour les 90 ans de Saint-Pierre, l'un des invités de marque pour la cérémonie présidée par le cardinal Ambongo, Wivine Moleka, fervente catholique qui a reçu sa première communion dans cette paroisse en 1974 des mains du père Frédéric Eto, devenu par la suite cardinal avant de rendre l'âme en 2007. La vice-ministre des hydrocarbures a d'ailleurs sur fonds propres contribué à la rénovation du monument de Saint-Pierre à l'esplanade de ces lieux de culte. Au cours de l'unique messe organisée pour la circonstance, le cardinal Ambongo a souligné que les chrétiens doivent demeurer dans la foi et constituer l'église bâtie sur les rocs, en référence au livre de Matthieu chapitre 16 verset 19, quand Jésus dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église ». Fin de la messe, le cardinal Ambongo Besungu et Wivine Moleka Ntsona ont échangé pendant plusieurs minutes avant de présider la cérémonie commémorative organisée à l'esplanade de la paroisse. L'archevêque métropolitain de Kinshasa, la vice-ministre des hydrocarbures et le curé de la paroisse, l'abbé Simon Zindo Tambidila, ont chacun coupé les gâteaux d'anniversaire offerts aux fidèles à l'occasion du jubilé des 90 ans. Comme le cardinal de l'Église catholique de la République démocratique du Congo, Wivine Moleka a été également salué de manière chaleureuse par des centaines de personnes à son départ de Saint-Pierre. La communion était perceptible entre Wivine Moleka et les paroissiens de Saint-Pierre. Je l'ai annoncé au sommaire de cette édition, les infirmiers de la clinique Ngaliema ont manifesté ce lundi devant leur structure sanitaire. Ces blouses blanches réclament l'amélioration de leurs conditions de vie, notamment l'augmentation de leur salaire ainsi que l'alignement de nouvelles unités. Suivez.
Pneus brûlés, accès barricadés, chants hostiles, c'est l'ambiance qui a régné ce lundi devant la clinique Ngalema à Kinshasa suite au mécontentement des infirmiers et agents administratifs de cet hôpital qui ont manifesté pour exiger l'amélioration de leurs conditions de travail. Pour Titi Kumba, délégué syndical à la clinique Ngalema, le chef de l'État doit intervenir pour éviter les pires. Revendication n'a pas besoin d'augmentation et prime de risque. Appliquer à côté. Oh, moi, je moni na mois passé. Donc, ils n'ont même pas proportionnel à 10%. Revendication à mi balé, alignement ya NU. Biso tozo kende ma retraite, to koli, to sali. Mais bano baye bazo sala depuis plusieurs années mamsous. Baza aligné te, to yokanaki, ba siniaki, ba kodaki pe, to aligné bango. Mais si ko ba komba ngo alignement we bimaki, e bimi ba komba mususu kutu. Il fallait pas appliquer paiement yango, il y a prime de risque, il y a bao balinia qui va appliquer en côté, bazu en côté. Revendication mususu ezali ezala batu mususu basi basali 20 ans même plus. Baza ta na grade malongati. Mécanisation ezate. Donc et pourtant beloko na nyoso to yokanaki bandimaki basiniaki mais va appliquer en côté. Ces infirmiers conditionnent la reprise des activités qui, par une réponse favorable à leur revendication. Nakoloba boye na s'adresser na chef de l'État na gouvernement nae. Papa soki ozana ndako po yaza papa ya na so gouvernement za lokola mama. Batia mutu na valeur na ye. Batia mutu na esika na ye, bafuta mutu na mutu oya sengeli na ye. Tozana besoin ya 50%, net na minute ne tozana mois d'août, tozana besoin ya 25%, c'est-à-dire 10% faut bafuta biso na mois d'avril, na 15% mois de juillet, ce qui fait 25% ba pesa biso yango. Et puis le gouvernement a la nano. Comment ça fait que l'hôpital est batu bavandi libanda. A quoi qu'on songe que la population est kufa. Sur le lot qui population kufa, le lot to sali que to zana na pavillon. Mais ceux qui a répondre biso te d'ici mercredi, na kalisto zo kota, ne to so akime to so ebisi même nationaux na biso. Ceux qui a répondre biso te to kanga ba morgue ko kangama. Tango morgue ko kangama apesa biso faute. Po mbalo waka mutali akana motoki nae. Ces agents réclament les paiements et l'augmentation des salaires et primes, l'alignement des nouvelles unités à la prime des risques, ainsi que la titularisation, la promotion en grade et l'admission sous statut de nouvelles unités. Ok, tout commande. Les usagers de la moto, très prisés à Kinshasa, livrés à la merci de conducteurs de ces engins motorisés qui fixent le prix d'une course à leur gré et à leur humeur. Pour certains d'entre eux, le prix d'une course est la conséquence de l'absence d'une grille tarifaire fixée par l'hôtel de ville de Kinshasa, d'où le désordre vécu sur terrain. Reportage. C'est l'un des moyens de transport le plus prisé par les Kinois. Seul bémol, la fixation des prix d'une course sur la moto est tout un casse-tête chinois pour les usagers. Les conducteurs de moto, eux, ont des réponses plutôt claires. Il y a les bossons, carburant. Le carburant, par exemple, le carburant est mati, des automataka. Mais pour mataka, automataka, ils ont pris à ma capacité. Par exemple, ceux qui ont qui à 2000 francs. 2500. Mais les sous la distance alors par rapport à l'énergie, la distance aux autres, la tarif est mata. Moi, conditions à la qualité, c'est embouteillage des ananzela. Donc, embouteillage des ananzela, moi, tarif est mata. Moi, na mokoko, à 1500. Après, à voler à tal, sous à côté, les marins embouteillage, on a 2000. Certains motards appellent à l'implication des autorités provinciales afin d'établir une grille tarifaire qui tient compte des différents trajets. Mais bah puis on a refixé biso parce que biso toza ba médecin sans frontière toza kana arrêté. Si ko bokotie la biso plus bo bando kate la biso ndenge ni tosuka tosuka. On a tia présent à bête bino mo luka manière ni bokotie la biso ba puis yango d'abord. Comme pour les plaques d'immatriculation, l'hôtel de ville de Kinshasa devra mettre de l'ordre dans ce secteur.
Vous l'avez su certainement, nous allons parler sport dans ce journal. Les rêves africains s'envolent pour l'Est avec le club de Kinshasa, éliminé dès le premier tour préliminaire des éliminatoires de la Ligue des champions de la CAF par le club angolais de Primeiro d'Augusto. Le Moscovite quitte la compétition après leur nul d'un but partout dimanche au stade de Martyr, insuffisant pour arracher le ticket qualificatif. Ils étaient tous abattus au coup de sifflet final de cette manche retour du tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF. Le nul d'un but partout concédé à domicile face à Primeiro d'Augusto ne sera pas suffisant pour une qualification. Poussé par son public, le joueur de l'AS Vita Club ont pourtant bien débuté la partie avec ses buts d'héritier Imanalote d'Izikida servis en profondeur à la 23e minute par Eli Panzo. À cet instant, V Club revient à égalité, mais cette joie sera de très courte durée puisque ce sera son ancien attaquant Obed Mayamba qui accélérera son sort à la C1. V Club quitte la compétition à la petite porte. Pour les staffs techniques, les raisons sont légion. C'était prévu qu'on s'entraîne ici au stade du Martyr, mais on n'a pas eu cette chance. Beaucoup de joueurs, c'est la première fois qu'ils jouent ici au stade du Martyr, ils n'ont pas le repère là. Donc il ne faut pas se lamenter. Le problème, il faut oublier et pour aller vers l'avant, il y a la foot. Ce que je peux dire, c'est ça. Après sa qualification, Primeiro d'Augusto va affronter au premier tour de la Ligue des Champions les clubs soudanais de Al Hilal Omdurman, dirigé par l'ancien entraîneur de V Club, Jean-Florent Ibenge. Au niveau des supporters de l'ASV Club, pleurs et grincements des dents après l'élimination de leur club. Pour nombreux d'entre eux, cette sortie précoce de la compétition est imputable, entre autres, au manque de championnat au pays. Je vous propose de les suivre. C'est pas étonnant, vu que sur notre étendue nationale, le championnat national n'a pas eu lieu. Près de 2 ans et demi, donc ça étonne personne quand même, pour ma part. Et pour aborder les raisons, je dirais, les joueurs n'ont pas eu le temps de jeu. Et juniors, s'ils ont eu encore le temps de s'entraîner, de s'exercer, de faire des exercices physiques chez eux, voilà, c'est ce qui influe sur la défaite précoce de notre club. Le club ne doit pas seulement se baser sur le championnat national. Même quand le championnat national n'a pas eu lieu, l'équipe doit avoir au moins une organisation interne pour au moins garder leurs joueurs au chaud, organiser des séances d'entraînement de l'équipe entre le coach et l'équipe technique. Le club devait d'abord garder l'effectif de son équipe au lieu de faire sortir tous les joueurs et puis prendre de nouveaux joueurs. C'est ce qui a manqué avec le club. Parce qu'il n'y avait pas de cohésion, premièrement, et manque de l'expérience. On lui fait seulement confiance avec les joueurs qu'ils puissent travailler pour qu'il y ait un peu de la cohésion. C'est un peu ça. C'est un plaisir pour moi de vous présenter cette édition. Merci de l'avoir suivi. Entre-temps, restez branchés sur nos antennes. Au revoir.